Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo, Pierre dans son garage. On voit les couvertures de déménagement, c'est du n'importe quoi mon affaire. J'ai eu de très bons commentaires de ma première vidéo, puis je me suis dit, pourquoi pas en faire un autre, hein? Pourquoi pas? Alors, de toute façon, c'est gratis, tu regardes ça quand tu veux, avec qui tu veux, où est-ce que tu veux, tout est parfait, c'est super facile. Quelques petites choses aujourd'hui, parce qu'il s'est passé des choses depuis hier. En fait, j'ai fait la vidéo dimanche soir, puis je l'ai publiée hier, fait qu'il s'est passé quand même des choses. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'il faudrait peut-être garder un lien avec nos élèves. Écoutez, au primaire, peut-être, surtout, il y a des élèves qui sont un peu plus sensibles. Dans mon cas, j'ai envoyé un petit message aux parents, essayer de les rassurer, leur dire que là, il n'y a rien de normal dans notre vie présentement. Et c'est clair que ça va avoir des impacts plus tard, mais je pense que autant autant le système de la santé se mobilise présentement, autant le système de l'éducation va se mobiliser dans quelques semaines. Et on aura à intervenir, à faire des choses, peut-être. Donc, c'est tout noir, là. Oui, il y a une lumière au bout du tunnel, mais il n'y a rien de normal. Il n'y a rien il n'y a rien de normal. Voilà, point final. Peut-être garder un lien avec ses élèves, leur dire un petit coucou, un petit bonjour. Moi, je leur ai fait faire. J'ai fait une petite séquence en didactie. Puis je leur ai demandé, aimeriez-vous ça que je vous envoie des travaux? Il y en a un qui avait fait un X, il dit non, je veux pas. T'sais. C'est tout à fait normal, là, évidemment. J'aurais peut-être fait un X, moi aussi. Mais tu sais, juste pour prendre des nouvelles un peu, là, ça engage rien de ma part, à part avoir écrit un courriel et aux parents, puis faire la petite séquence de 4 activités là, que je pourrais peut-être vous partager. J'avais fait une vidéo, là, vite. Ceux qui connaissent pas Didacti, c'est vraiment trop facile, là. En tout cas. Reste que bon, voilà. Ça, c'est la première chose. Peut-être envoyer un petit quelque chose. Parce que, évidemment, il y a des parents qui sont vraiment inquiets de la réussite de leur enfant, surtout si l'élève était en très grande difficulté et que là, tout d'un coup, il se retrouve l'année suivante, tu sais, comme s'il était en quatrième année, il se retrouve en cinquième. Ça peut être un petit peu embêtant, puis l'incertitude est là, le stress, tout ça qui vient avec. Moi, je pense sincèrement là, que là, le premier ministre nous a dit que le Québec devait être sur pause. Moi, je pense que l'éducation doit l'être un peu au moins pour d'ici la fin de la semaine. Essayer de se recentrer, voir comment on fait ça, comment on agit. Écoutez, là, on n'a jamais vécu ça de notre vie là, au Québec. Là, pas de mon vivant, en tout cas. Là, donc, faut baisser un peu la pression dans les familles. Écoutez, nous autres, on a 2 ados, là. Je vais vous montrer tantôt ce que ma blonde elle a préparé. Puis j'ai trouvé ça vraiment super. Puis il y a un point où je n'étais pas trop d'accord, mais en même temps, bon, vous me direz ce que vous en penserez. OK? Ce que vous en pensez, mais vous en parler tantôt. Là, les directions d'école ont dit qu'il ne fallait pas annuler l'année. Je pense qu'on est vraiment tous en mode panique. Et on ne sait pas vraiment comment on va sortir de là. Moi, je fais confiance en l'être humain. Je fais confiance aux Québécoises, je fais confiance aux familles, aux parents. Je fais surtout confiance aux élèves. Ils ont cette innocence, aux autres, hein, ils ont comme, bon. Donc, tu sais, j'entendais là que, justement, il y a une de mes amies qui me parlait que sa fille s'est mise à pleurer hier soir parce que là, elle pensait que tout le monde allait mourir, puis là, elle a comme allumé, là. Tu sais, au début, c'était on exagère trop, pas d'allure. Tu sais, la floune a 13 ans, là, puis elle vient de catcher, là, tu sais. Fait que je pense que travaillons sur la santé mentale. Puis là, c'est là qu'on voit qu'elle est fragile, la petite santé mentale, hein les amis? On voit que c'est que le hamster spin, puis solide à part de ça, hein? Et on se met en mode panique assez rapidement. Donc, pensons à notre santé mentale. On peut aller marcher et courir. Alors, le premier ministre l'a bien dit aujourd'hui, mardi. J'étais très heureux d'ailleurs de pouvoir le faire. Il y a des choses qui existent là, qui peuvent faire en sorte. Il faut penser à d'autres choses. Il faut se mettre en mode je pense à d'autres choses. Je lis ce que j'ai jamais eu le temps de lire. Donc, je pense qu'il faut se calmer le pompon un peu. Prendre soin de notre santé mentale, notre santé physique. Et puis,
faisons confiance à ceux qui dirigent. Présentement, ils dirigent bien. Alors, moi, je pense qu'on peut, là, d'ici la fin de la semaine, prendre ça cool, expliquer les choses aux gens, aux jeunes, prendre le temps de leur expliquer ce qui se passe, sans être dramatique puis les faire capoter, leur donner la bonne information. Mais bon. Alors, voilà. Donc, les directions d'école qui ne veulent pas annuler l'année scolaire, tu sais, là, tout le monde y va de ses lettres, puis ça n'a plus de bon sens. Non, c'est clair que ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien qui a du bon sens présentement. Là, OK? Alors, respirons, puis on va faire confiance à l'être humain. Le système de santé se mobilise présentement. OK? Ma soeur travaille dans un CLSC, ça se peut qu'elle se fasse rapatrier dans un autre hôpital, puis c'est bien correct. On se sent les coudes, on met nos compétences de l'avant. On va mettre les nôtres bientôt. OK? Donc, on respire. Ça, c'est mon message, mon opinion. Et voilà, je pense qu'il faut être patient. Je vais vous mettre en lien une vidéo de Serge Marquis. Du plaisir et du sens dans la vie de tous les jours. Ça fait réfléchir. Okay? C'est 1 heure. Il est drôle. C'est un médecin. Il est très drôle. Moi, je le trouve drôle. Pas sûr qu'il va plaire à tout le monde, mais bon. Mais cette vidéo-là en particulier m'a vraiment marqué et elle m'a touché beaucoup. Donc, je vous suggère fortement de la regarder, de prendre une petite heure avec son conjoint, sa conjointe. Commençons par nous, les adultes. Vous allez voir que ça va se transférer après ça chez nos jeunes. OK? Ma blonde a fait, je vous montre ça, OK? Donc, elle a fait, je ne sais pas si on va bien voir, là. Elle a fait un petit tableau. Ça, c'est lui de la semaine prochaine, OK? Donc, ici, il y a le nom des enfants et nous. Il y a les journées du lundi au vendredi. Et il y a des choses qu'on pourrait faire dans une journée. Comme par exemple, des activités pour la maison. Quelle activité pour la maison on a fait aujourd'hui? Donc, ça peut être des recettes, du ménage, mais quelque chose pour la maison, OK? Des activités physiques. Je ne sais pas si vous connaissez les Tabata, là, mais cliquez sur YouTube, Tabata, il y en a pour tous les goûts et tous les âges, là, c'est vraiment fou. Et c'est super parce que ça dure à peu près ça peut durer une vingtaine de minutes. Il y en a d'autres qui durent plus longtemps. Si ça dure 10 minutes, faites-le 3-4 fois, mais puis choisissez ce qui vous convient, évidemment. Donc là, j'ai su que je pouvais continuer à courir le temps que je peux le faire, évidemment. Une activité de création. On crée quelque chose. Quoi? Au sens large, OK? Ensuite, c'est là que ça me titillait un peu. Là. Je disais, activité d'études entre une et deux matières pour garder le beat un peu. Là, ça, c'est elle qui a écrit ça. On n'en a pas parlé avant, mais j'ai pas fait de cas. J'ai laissé ça comme ça, puis j'ai dit, écoute, c'est une bonne idée. Les enfants ont des cahiers, donc ils remplissent les cahiers. S'ils ne comprennent pas quelque chose, ils s'en vont sur le site d'Alloprof. Ils font appel à la technologie pour les aider. Mais j'ai ajouté, moi, apprendre et partager quelque chose. On apprend et on partage ce qu'on a appris. Donc, ça vaut pour nous aussi, les adultes. OK? Donc, ça, c'était quelque chose qu'elle avait écrit dans la liste. Ça, c'est par jour qu'il faut faire ça. Ensuite, une activité de musique. Donc, on a un petit clavier, le genre de synthétiseur. Là. Je voyais la fille de ma blonde tantôt en train d'essayer de jouer une musique. Ma blonde puis son fils jouent de la guitare. Ça peut être aussi partager une chanson qu'on aime. Donc, que ce soit du côté musical. Et ensuite, il y a une autre chose. Nous autres, on a un chien qui s'appelle James. Puis là, il trouve le temps long en ciboulette. Il commence à se faire des amis en plus. Ben oui, il se fait des amis. Au parc à chiens. Là, il miaule sa vie, là, sérieusement. Je pense que notre chien, je pense que c'est un mélange entre Chewbacca et un chat. Parce que je l'entends pas souvent japper. Tant mieux. OK, il jappe pas beaucoup notre chien. Tant mieux. Même quand ça sonne à la porte, ça sonne plus personne ne peut venir. Mais donc, faire des activités avec lui, le sortir dehors, on peut quand même continuer à aller prendre des marches. On peut pas aller au parc à chiens parce que là, présentement, je pense qu'il y a un rhume, on donne des médicaments. Regarde. Beau portrait qu'on a, quand même. Mais il faut faire une activité avec le chien aujourd'hui. Et, dernière chose, une activité pour nous. Donc, lire, regarder une série sur Netflix qu'on aime, et on trouve que c'est important d'avoir quelque chose pour nous. Et là, c'est là que les enfants commencent à se découvrir. Là, c'est super parce que la petite, elle vient de finir un Tabata. Elle en a fait 2, en fait. Chose qu'elle ne faisait pas avant, mais on commence à avoir une certaine routine. On s'était dit aussi qu'on voulait se lever vers 9h. Ça n'a pas été facile aujourd'hui. Pour se donner un minimum là, de routine, un minimum de « Ah, je connais ça, tu sais. Ah,
je vivais de même avant. Alors, c'est ça. Donc, écoutez, quelques petits trucs que je vous partage aujourd'hui. Ça me fait plaisir. J'attends toujours vos commentaires. J'ai eu des super beaux commentaires. Respirer par le nez, il n'y a rien de normal. Et la réaction, on l'aura après. Il va falloir, nous, les profs, qu'on se tienne. Parce que c'est pas ça qui se passe du tout, là, dans certains groupes Facebook. Faut faire attention aussi, là, il y a des profs qui envoient des choses aux enfants, mais c'est une suggestion. Il n'y a aucune obligation de faire quelque chose. Donc, si le parent prend ça, parce qu'il y a des parents profs qui reçoivent des travaux des profs de leur enfant, comprenez-vous? Je sais pas si il y a un arbre, là. OK? C'est une suggestion. Respirons, là. Si vous n'êtes pas d'accord à faire ça, si votre enfant veut le faire, ça l'occupe pendant un petit bout, mais là, c'est une suggestion que les profs font présentement. Puis, oui, il y en a que ça les titille. Ça vient chercher. Oh, je me sens inutile. Ben oui, on se sent inutile. Moi aussi, je me sens inutile. Présentement, je ne suis pas devant mes élèves, je ne suis pas en train de les aider, je ne suis pas en train de les coacher, je ne suis pas en train de... Tu sais, cependant, là, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher de l'énergie, emmagasiner de l'énergie, puis après ça, on va avoir besoin de cette énergie-là. Parce qu'il va falloir qu'on se tienne puis qu'on trouve des solutions. Est-ce qu'on annule vraiment l'année? Qu'est-ce qui va se passer après? Là, ça fait une semaine qu'on est confiné. Ça donne une semaine et demie, là. On relaxe, là. Tu sais, je veux dire, moi, je vois pas de meurtre à l'horizon, là. Tu sais, je veux dire, oui, c'est grave. Je suis pas en train de minimiser la chose, là. Oui, c'est grave. Oui, c'est intense. Mais bon, faut vivre avec. Donc, regardez la vidéo, je l'ai mis de Serge Marquis. Je vais la mettre en dessous de la description oui, je vais venir par de la vidéo YouTube, mais voilà. Merci de vos super bons commentaires d'hier. Et puis, Pierre dans son garage vous dit à la prochaine. Ciao, ciao!